C'était du mauvais côté. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va continuer nos lives de 18h30. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et voilà. On continue. Aujourd'hui, on va aborder le thème du jawline. Le jawline, donc c'est les techniques d'injection médicale. Alors moi, je vais parler de la médecine esthétique. Pour rappel, je ne suis pas chirurgien, donc je ne m'occuperai pas des injections, de la chirurgie. Mais au niveau médical, les injections d'acide hyaluronique peuvent permettre d'améliorer le contour du visage, et on parle même de contouring. Donc, on utilise de l'acide hyaluronique classiquement pour un effet volumateur à l'aide d'injections soit à l'aiguille, soit à la canule. Donc, le jawline, c'est quoi? Ça veut dire mâchoire en anglais, d'accord? Donc, c'est cette zone ici, d'accord? Alors, en général, on ne le voit pas trop de face. On peut le voir ici s'il manque un peu de projection au niveau de l'angle mandibulaire. Au niveau de l'angle mandibulaire, on ne le verra pas trop de profil chez le sujet jeune parce que la ligne mandibulaire est déjà bien dessinée. Mais effectivement, ce sera plutôt sur un trois quarts où là, on verra bien à la fois la partie postérieure, intermédiaire et antérieure de la mâchoire pour cela. Donc, on utilise de l'acide hyaluronique. Cependant, on me demande des fois, allez, avec une seringue, est-ce qu'on peut faire un jawline? Alors, il faut se rappeler qu'une seringue, c'est 1 millilitre, et 1 millilitre, c'est pas beaucoup. Donc, déjà, on a deux côtés, donc c'est déjà minimum 1 millilitre de chaque côté. Et effectivement, après, c'est mieux quand même de mettre en général deux seringues de chaque côté. Et après, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des fois des résultats un petit peu avec l'effet, ce qu'on appelle l'effet waouh, il y a peut-être à mon avis plus que deux seringues de chaque côté, voire trois de chaque côté. Pourquoi le contouring? Alors autrefois, le contouring, c'était plutôt une affaire d'homme, on va dire. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a des changements au niveau cutané, au niveau osseux, au niveau musculaire et au niveau graisseux. Donc le jawline, on me pose la question, oui, on peut aider un petit peu à la correction de l'ovale du visage. On va pas lutter contre l'affaissement, hein, d'accord? Ce qui est affaissé. Pour lutter contre l'affaissement, c'est remonter. Et pour remonter, c'est des fils, soit on fait des pommettes, soit on fait de la chirurgie. Ok? Bonjour Viviane. Donc l'idée, effectivement, c'est un contour du bas du visage mal dessiné. Donc si on a les bas-joues par exemple, hein, à partir de 45-50 ans, on commence à avoir un petit relâchement au niveau des bas-joues. Ça peut être une indication pour venir injecter en amont de la bajoue et en aval de la bajoue pour, si vous voulez, noyer cet amas graisseux afin de faire une ligne bien droite, une ligne mandibulaire bien droite. Mais quand on parle vraiment de jawline, quand même, c'est plutôt un phénomène de mode et je l'attribuerais plutôt pour les moins de 30-40 ans qui n'ont pas de relâchement de bajoue. Et on va dire qu'après 40-45, moi je parlerais plutôt du traitement de l'ovale du visage, alors qu'avant 40 ans, on parlerait plus du jawline, de l'effet un petit peu mâchoire. Alors comme je disais au début, c'était plutôt une affaire d'hommes qui voulaient masculiniser leur visage. Effectivement, avec le temps ou le vieillissement, l'os s'affine, la graisse s'affine, s'atrophie. Donc les structures, il y a plus de support pour les structures et effectivement, on a une fonte un petit peu au niveau du bas de la partie inféro-postérieure du visage. Et on a commencé à injecter ces zones-là. Alors au niveau, c'était au niveau du masséter, au niveau de l'angle mandibulaire, comme ça, pour voilà, faire un aspect un petit peu comme si c'était pour remuscler quelque part ce qu'on appelle le muscle masséter, d'accord? Et effectivement, ça permettait de faire une angulation un peu plus nette de la mandibule et en même temps de venir avoir un effet tractant, comme ça. Donc c'était bien, on avait deux pierres à un coup. On atténuait un petit peu l'ovale naissant, les bajoues naissantes de l'homme de 40-50 ans. Et en même temps, chez les gens qui étaient peut-être moins sportifs ou de façon congénitale, qui n'ont pas d'angle mandibulaire, effectivement, on peut faire des injections de ce côté-là pour redessiner.
Et puis de fil en aiguille, on a continué à faire des injections et c'est devenu un petit peu, on va dire, normal. Et après, les femmes, effectivement, se sont intéressées à ça. Comment elles ont fait pour s'intéresser? C'est qu'elles ont compris qu'en injectant sur la partie postérieure, alors que ce soit partie pommette pour relever, partie des tempes pour lifter un petit peu la queue du sourcil, elles ont compris qu'en injectant l'angle mandibulaire, eh ben, il y avait aussi un effet un peu liftant. Et là, les femmes, elles se sont dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et au fil des injections, eh ben, effectivement, il y a ce qu'on appelle le traitement de l'ovale du visage qui s'est mis en place, qui a eu du succès, effectivement, puisque ça retarde un petit peu quelque part la chirurgie. La chirurgie effraie un petit peu les gens, ne veulent pas faire un mini lifting, etc. Donc, ils se sont dit, bah voilà, super, les injections au niveau du bas du visage, hop, ça permet de lisser un peu les choses, et comme ça, tout va bien. Et puis après, avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, effectivement, depuis 5 ans, 10 ans, la jeune génération, elle a un petit peu évolué avec la naissance des réseaux. Et à force de voir toujours des visages de femmes de 45, 50 ans avec l'ovale bien dessiné, eh ben, elles ont commencé à regarder leur propre ovale. Et c'est en ça que la naissance du miroir est pas forcément bénéfique, je dirais, parce que plus on a un miroir, plus on se regarde. Et j'ai même des dames d'un certain âge, ou très âgées, on va dire, qui me parlent de détails que moi je ne vois pas à l'œil nu. Et elles me disent, mais oui, mais dans mon miroir, j'ai un miroir x7. Et à x7, regardez, je vois quelque chose. Je dis, mais oui, mais lorsque vous êtes avec quelqu'un, on n'est pas avec des miroirs ou des yeux x7. Mais voilà, cette notion de reflet, on va dire, a toujours intrigué, on va dire, l'être humain, depuis Narcisse, comme on dit. Et effectivement, la jeune génération a commencé à regarder, je pense, après ça c'est ma théorie, hein, mais a commencé à regarder vraiment cet ovale, et un jour à se dire, bah tiens, effectivement, entre 18 ans et 28 ans, on va dire ces 10 années où il y a eu tout ça, ben, c'est vrai que mon ovale se modifie un petit peu. Les Russes font toutes du jawline, même à partir de 20 ans. Oui, voilà, parce que maintenant c'est devenu une mode. Mais là, j'expliquais en fait la création de la mode. Pourquoi ça s'est pourquoi c'est devenu une mode? Parce qu'au départ, c'était, on va dire, les hommes, après les femmes d'un certain âge, après, les médecins ont fait beaucoup de com sur l'ovale du visage, et après, si vous voulez, la jeune génération s'en est emparée. Et alors, c'est pas en France que ça a percé, effectivement, vous avez raison, hein, on est plutôt sur le Brésil ou la Russie qui aime bien les choses un peu carrées, et effectivement, et qui sont un petit peu dans l'excès, on va dire, et donc ils ont fait ça vraiment voilà, à fond, à fond. Et maintenant, effectivement, on a un peu le retour en France de cette mode qui arrive. Qu'est-ce que vous me dites? Vous vous souvenez de la dernière fois, je vous avais demandé de me faire l'ovale. Finalement, le mieux serait que je fasse les pommettes pour que ça remonte un peu. Mais oui, après, vous, enfin voilà, on parle de jeunes femmes là qui ont 20 à 30 ans. Vous, on est plus sur la prise en charge de l'ovale classique et effectivement pommettes. Mais après, effectivement, il y a des fils. Et puis, pour vous, dans votre cas, on avait discuté de l'indication de chirurgie. Mais maintenant, voilà, c'est devenu, on va dire, affaire monnaie courante de faire son ovale. Et les moins de 30 ans deviennent un petit peu obnubilés un petit peu par l'ovale du visage. Donc c'est pour ça que je parle un peu d'un effet de mode. Et comme vous dites, oui, c'est dans l'excès chez eux, ça fait trop Alien ou Poupée Barbie. Et j'ai fait pas un article, comment ça s'appelle, un interview avec une journaliste qui est en lien sur mon site, je crois, sur le jawline. À la fin, où, ben, on part un peu dans les... bonjour Karima, on part un peu dans les délires philosophiques, mais bon, je trouve que le jawline, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est pas une simple injection. Enfin, pour moi, c'est pas une simple injection. Et c'est pour ça que peut-être que j'en fais pas beaucoup ou pas suffisamment. Enfin, en tout cas, j'en fais pas moins que certains confrères parce que c'est pas quelque chose que je veux absolument développer. Je pense que c'est bien de s'occuper du jawline, etc. Mais de le faire à outrance dès 20 ans, avec des quantités de seringues qui sont quand même majeures, l'acide on dit qu'il disparaît, mais il disparaît pas tant que ça. J'ai encore une jeune fille qui m'a écrit hier en me disant j'ai fait mes lèvres il y a 1 an et demi, et ben quand je me maquille c'est encore pulpeux. Parce que l'acide, il induit quelque chose. Donc, mettre des seringues, des 4, 5, 6, 10 millilitres par visage dès 20 ans, je sais pas, c'est pas cancérigène, hein, c'est pas la question, mais qu'en est-il de la beauté de cette personne dans 20 ans? Et c'est ça qui, moi, m'inquiète. Pas m'inquiète.
En tout cas, j'ai pas envie de participer à ça. Si je le fais, ce sera à visée, on va dire, modérée, on va dire un petit peu comme la French Touch, où on va faire peut-être une seringue de chaque côté, voilà, une ou deux, mais deux maximum, je pense. Je parle pour les moins de 30 ans, toujours. Hein. Jola, je ne me rappelle plus votre prénom, Mazda ou Jola, c'est votre sœur, je crois. Pour le double menton, alors le double menton, non, ça, ce sera, enfin pour moi, ça dépend, mais si c'est graisseux, ça, ce sera plutôt de la cryolipolyse. C'est pas parce qu'on fait un jawline que le double menton s'en va, quoi. Donc, euh, donc la question qu'on peut se poser, c'est effectivement phénomène de mode ou pas. Et alors on a compris que c'était un phénomène de mode, que les réseaux sociaux ont véhiculé vraiment cette image peut-être de la perfection, parce qu'effectivement maintenant on voit que dans la beauté, on est dans bonjour, on est dans un désir de perfection totale. Et on veut qu'il n'y ait plus de pores dilatés, on veut que les pommettes soient très présentes, on veut que tout soit bien dessiné. Et la question que je pose souvent, c'est est-ce que la recherche de perfection est un signe de beauté? Et j'en suis pas sûr. Parce qu'on sait que la beauté, c'est des fois d'avoir une légère asymétrie. Hein. Si vous prenez votre visage et que vous le symétrisez, vous n'êtes pas joli. Si le côté droit, l'hémiface droite est pareil à l'hémiface gauche, c'est pas joli. Donc c'est toujours voilà, ce désir de perfection. Bon, voilà. À la base, il faut se rappeler que chez l'homme, c'était une indication de virilisation du visage. C'était un visage un peu atone, un peu fatigué, des gens qui travaillaient, on va dire, pas mal, ou qui ont perdu du poids, ou qui étaient peut-être pas sportifs, ou qui n'avaient pas de muscles de façon naturelle. Et ben, ils disaient voilà, hop, une petite injection, hop, je me masculinise, ça fait un petit peu le menton à la carré, un peu à la Brad Pitt. Donc ça c'est bien, ou à la Tom Cruise, ça c'est bien. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut en arriver à ce point-là chez la femme pour avoir un ovale carré? On sait que la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et chez l'homme, on l'a compris, la virilité, parce que voilà. Mais chez la femme, moi, je comprends pas bien. Voilà. Je me dis maintenant, c'est vrai que les femmes, elles font beaucoup de sport. Elles sont aussi musclées que les hommes. Les mandibules se deviennent de plus en plus carrées. Bon, voilà, après on peut parler de l'androgynie, on peut parler des choses comme ça, mais voilà, moi quand je fais ça sur un visage, je transforme quelque part un visage, et je me dis, je participe à l'évolution de cette beauté-là, et l'avenir de cette beauté-là, elle ne m'intéresse pas vraiment, parce que pour moi, c'est pas mes critères de beauté. Pour moi, la beauté, ça reste un visage quand même rond, harmonieux, délicat, doux, sensuel, etc. Et je trouve que le jawline, pour moi, c'est anti-sensuel. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, mais quand j'ai un discours comme ça, forcément, les gens ne viennent pas me voir parce que peut-être qu'ils se disent, bah tiens, il n'a pas bien compris ma demande, lui. Et vous avez, voilà, comme dit Camix31, bonjour, moi je trouve que mon ovale est trop carré, c'est le contraire, je veux l'affiner. Donc ça, c'est toujours pareil, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et quand on l'a, on veut autre chose. On se dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc la femme qui a un visage rond, elle veut le rendre un peu plus carré parce qu'on sait que le visage rond, alors un visage rond c'est joli, mais un visage trop rond, on peut se dire que c'est peut-être, je sais pas, enfantin, candide, enfin voilà. Je pense que le fait que les choses soient un peu carrées, ça donne pas une puissance, mais ça assoit la personnalité de la personne, homme ou femme, hein, évidemment. Et derrière, on peut imaginer que ça peut renvoyer à quelqu'un d'actif, à quelqu'un d'ambitieux, à quelqu'un de travailleur, à quelqu'un de déterminé. Et je pense que le jawline actuellement, c'est pas tant une vision esthétique de la beauté, je pense que c'est plutôt une recherche comment dire, une recherche d'affirmation de soi. Peut-être que, comme pour les moins de 30 ans, effectivement, c'est l'âge où bah, on n'arrive pas bien à s'affirmer, parce qu'en général, on est dans les études, on est dans le travail, on n'a pas construit sa famille, voilà, c'est un peu particulier. Donc, des fois, je sais que la beauté, on essaye un peu de combler, certains manques avec la beauté. Et je me dis que le jawline, est-ce que c'est pas une histoire comme ça? Donc c'est pour ça, voilà, pour moi, non, c'est soit un visage, il est déjà un peu carré, on veut le rendre un peu plus carré, pourquoi pas, mais bon. Après, il y a aussi, il faut dire, le jawline, il est venu aussi de la mode, parce que la mode n'est jamais française. En fait, j'ai l'impression que nous, on se met toujours un petit peu en arrière, en dernière position. Enfin, on scrute ce qui se passe un petit peu autour. On regarde comment font les Américains, alors on regarde comment fait le Brésil, on regarde comment font les Russes, l'Europe de l'Est. Et après, nous, on fait un peu notre sauce en étant un petit peu... les Français sont peu heureux quand même à la base. Les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête, je vous rappelle. Donc je pense qu'on n'est pas un peuple voilà,
à fond. Donc on préfère voir un peu comment ça se passe ailleurs, et puis après on prend les bonnes idées. Et effectivement, il y a la Russie, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 10 ans, il y a eu tout ce qu'on appelle l'européanisation du visage des Asiatiques. Et les Asiatiques, effectivement, il y a 10 ans, on en parlait beaucoup, hein. J'ai vu un reportage l'année dernière à la télé sur Capital. Les jeunes filles coréennes, ou je sais plus, à 18 ans, 19 ans, lorsqu'elles ont leur bac, on leur offre non pas le permis ou un scooter, mais on leur offre une rhinoplastie parce que c'est un moyen d'accès à certaines fonctions sociales, et pour éviter la discrimination aussi liée on va dire, aux faciès des fois trop asiatiques. Et donc les Asiatiques, ils ont quand même lancé cette mode du transforming, de la transformation. Alors ils le faisaient déjà avec les voitures, mais ils l'ont fait aussi avec avec le corps humain, sans limite. Voilà, eux, ils n'ont pas de limite, et effectivement, ils ont voulu, avec du Botox, vous mettez 4 flacons de Botox dans le cou, ça permet d'affiner le cou. Vous mettez du Botox dans le masséter, ça permet d'enlever un petit peu ces masséters un peu trop formés. Parce que leur hantise, c'était d'avoir le visage rond. Donc en faisant du Botox ici, ça cassait un petit peu ça. Et après, bah, ils se sont dit, on va mettre des injections, on va faire... Voilà. Donc si vous voulez, il faut comprendre le jawline, la naissance du jawline. C'est d'où il vient, comment on en est arrivé là. Et quand on comprend ça, et quand on comprend qu'apporte la médecine esthétique, après on doit se poser la question, en tout cas en tant que médecin, pourquoi je dois faire ça et pourquoi je dois répondre à cette demande. Et puis on sait qu'il y a une autre étude qui était sortie qui montrait qu'en fait un médecin esthétique, euh, son travail, il va l'orienter en fonction de ses goûts propres à lui. Même si la beauté est une discussion entre le patient, ses demandes, et le médecin, c'est pas ses besoins, mais ses directives, c'est une discussion entre les deux, mais souvent le médecin, voilà, il fait un petit peu comme il a envie ou comme on lui a appris, etc. C'est pour ça que les injections en Russie ne sont pas les mêmes injections au Moyen-Orient, par exemple, ou que les injections en Amérique du Sud. Donc voilà, le jawline en France, voilà, j'essaye un peu de le comprendre avant de me jeter à corps perdu dedans. Ça, c'est peut-être mon côté un peu. J'essaie d'intellectualiser peut-être les choses, mais voilà. Et puis surtout, ça nécessite beaucoup de produits, donc c'est un budget qui est plus élevé. Autant les lèvres, moi, je suis tout à fait d'accord pour faire des lèvres pulpeuses parce que c'est un signe de féminité. Pour le maquillage, c'est joli, etc. Puis avec une seringue, on est content. Le jawlines, j'en ai fait un avant le confinement. Enfin, j'en ai fait un demi-jawlines, parce qu'on avait fait une seringue de chaque côté, et la patiente pensait que c'était wonderful. Et finalement, après une seringue de chaque côté, j'avais mis du volumateur, du XXL, donc c'est le plus gros volumateur qu'il y a sur le marché, ou un des plus gros. Euh, Elle s'est regardée, elle m'a dit, ah bah finalement ça change pas tant que ça. J'ai dit, bah oui, mais si vous voulez vraiment faire comme dans les modèles que vous avez dans les réseaux, c'est pas une seringue de chaque côté, madame, c'est au moins trois quatre seringues. Donc on est à 8 seringues, on doit être à 1 500 euros, voire entre 1000 et 2000 euros, on va dire. Alors plus on va mettre de produits, plus ça durera, donc on sera plus de 1 an de résultat, voire 1 an et demi de résultat. Mais n'empêche que le budget à 18-20 ans, ou 18-30 ans, si vous voulez, voilà, c'est pas les mêmes budgets que pour faire des lèvres, donc je trouve que c'est un peu plus compliqué chez le sujet vraiment jeune. Après, en soi, c'est une technique merveilleuse. Donc techniquement, comment ça se passe en consultation? Donc une fois qu'on a bien expliqué les besoins des uns et des autres, enfin le mien et celui de la patiente, donc on mettra de la crème anesthésiante après. Il y a toujours une consultation pré-acte une semaine avant. Non, 7 à 15 jours avant, ça c'est obligatoire et juridique même. On met de la crème anesthésiante et puis après ben, on va venir injecter. Donc il y a deux types d'injections. On va avoir une injection à l'aiguille volumatrice pour l'angle mandibulaire. Ok, en général, vous pouvez même mettre une seringue de chaque côté. D'accord. Et après, on peut mettre une autre seringue à la canule pour venir renforcer la branche montante de la mandibule. Hein, quand on ouvre ici, la branche montante, elle va jusqu'à l'articulation temporomandibulaire. Donc il y a toute cette zone qu'on veut renforcer. D'accord, et qui en même temps va avoir un effet lift. Et puis ici, on va faire une autre injection pour venir renforcer le rebord basilaire de la mandibule. Attention, si on injecte en dessous du rebord, ça va allonger légèrement le visage. Et si on peut l'injecter un peu plus latéralement pour élargir un petit peu plus le visage. Donc voilà, on peut encore un peu, on va dire, jouer là-dessus. Et puis après, il y a l'encoche mandibulaire, mais en général, pour les moins de 30 ans, il n'y a pas d'encoche mandibulaire. Donc déjà, s'occuper de faire cette zone-là, c'est déjà suffisant. Après, on peut faire un complément en fonction, effectivement, avec une injection au niveau du menton
pour venir renforcer un petit peu la zone mentonnière qui, elle aussi, va créer une traction. D'accord? Donc voilà, le jawline, canule, aiguille, canule, et là, aiguille, aiguille. Voilà, enfin, pour ma part. Et comme toutes les techniques d'acide hyaluronique, eh ben, ça dure 1 an et demi. Voilà. Et plus vous allez le faire régulièrement, plus ça durera. Mais voilà, la question, je pense, c'est pourquoi le jawline? C'est une question qui, enfin, c'est en discutant justement avec une journaliste où à la fin, bon, on a un peu le fait de parler, ça permet de réfléchir aussi. Et voilà, moi je suis pas pour les jawlines trop marqués. Et comme disait madame tout à l'heure, voilà, elle a la mandibule trop carrée, elle voudrait atténuer un petit peu ces choses-là. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette technique-là, les injections. Alors pour moi, je distingue de l'ovale. Pour moi, le jawline, ce n'est pas l'ovale. L'ovale, comme son nom l'indique, c'est un ovale. Ok? Alors c'est pas un rond, c'est un rond déformé, un ovale. Moi j'ai la tête un petit peu en ovale, d'accord? Ça c'est un ovale. L'ovale, on va vouloir que les courbes soient arrondies. Le jawline, c'est pas du tout ça. Le jawline, c'est de faire un angle carré. Donc le jawline n'est pas l'ovale. Voilà, il faut juste que ce soit clair. Et pour moi, le jawline, c'est moins de 30 ans, 35 ans. Et l'ovale, c'est après 35 ans, on va dire. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Il y a moins de choses à dire, on va dire, sur le jawline que les autres techniques, parce que bon, effectivement, il y a un muscle ici. Alors, une petite astuce si vous voulez avoir un jawline bien marqué, alors les femmes notamment, on remarque que c'est une zone qui est assez développée, la muscle des masséters, chez les sportifs, notamment tout ce qui est haltérophilie, les coureurs de fond, les gens qui serrent les dents. Des gens qui sont toujours un peu dans la tension comme ça, ou les gens qui mâchent du chewing-gum. Voilà. Alors, donc, si vous voulez à bas prix avoir un joli jawline, vous pouvez manger des chewing-gums sans réglisse, parce que le réglisse peut donner de l'hypertension. Voilà. Le jawline n'enlève pas les plis d'amertume. Pour moi, non. Le jawline, c'est vraiment le contouring. On appelle ça le contouring. Il y a l'ovale d'un côté et le contouring jawline de l'autre. Le pli d'amertume, c'est ce que je commence moi à avoir ici, d'ailleurs. Donc là, le jawline, ça tire, on a dit, c'est plutôt une injection en rebord inférieur. Donc ça va être comme ça. Avant d'avoir ça, je peux vous dire qu'il voilà, il faut en mettre des quantités. Donc pour le pli d'amertume naissant, il faut, je pense, d'abord faire des injections douces, pas avec de volumateur. Euh, et ensuite, on peut essayer de mettre des fils selon l'âge, mettre des petits fils tenseurs qui dureront 6 8 mois pour essayer un petit peu de traiter un peu ces plis d'amertume. Après, certains font aussi du botox. Hein. Il y a un muscle ici triangulaire qui fait comme ça, tac, tac, ce qu'on appelle le DAO, dépresseur angulari ori, c'est le dépresseur de l'angle de la bouche. Et lui, il peut être intéressant pour ralentir le creusement chez certaines personnes qui, voilà, on le voit chez moi, ça fait comme ça, il y a une petite boule dure ici, et là, boum, vous mettez un petit point de botox et c'est nickel. Donc un bel angle à la Tom Cruise avec 1 millilitre de chaque côté, ça peut être déjà chouette. Eh bien oui, ça peut être déjà chouette. Je pense que ça suffit. L'autre, c'était, alors je vous parle, comme dirait Aznavour, je vous parle d'un temps. C'était il y a 5 ans, je crois, ou 7 ans, 8 ans. Un monsieur qui vient me voir, qui avait été injecté aux États-Unis. 20, quel âge il avait? 24 ans, 25 ans, voilà. Et il vient me voir parce que catastrophé, difforme, vraiment difforme. Et il avait fait le contouring, il avait déjà fait à l'époque le jawline, etc., le menton aussi, enfin les pommettes un petit peu. On lui avait mis 17 seringues dans le visage. Voilà. Et alors moi, quand j'ai quelqu'un en consultation qui vient me voir avec 17 seringues dans le visage à 24 ans, je suis obligé, d'un point de vue médical, de me demander pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ce besoin-là? Est-ce que moi, je dois rentrer dans ce jeu-là? Et donc, je pense que c'est notre rôle de médecin de se distancier un petit peu du mode commercial ou économique que certains diront. Effectivement, plus on paye, plus on prend des seringues, plus ça rapporte au médecin. Et c'est normal, on va dire. Mais voilà, nous, on n'est pas des commerçants, on est des médecins, et justement, on a cette déontologie qui nous, ou normalement, doit nous arrêter à un moment donné en nous disant, écoutez, là, je pense que la problématique, c'est pas de faire 23 seringues dans le visage. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à prendre un peu de façon sous-jacente. Voilà. Mais le jawline, le contouring, s'inscrit vraiment pour une certaine partie de la
des âges, pour une certaine catégorie d'âge. Voilà, on peut le généraliser aussi pour les hommes ou les femmes un peu plus âgées, mais on rentrera plutôt dans l'optique de l'ovale. L'ovale, c'est refaire l'ensemble. On va traiter d'abord l'ovale dans la partie basse de l'ovale, d'accord? Alors que le jawline, on va d'abord traiter la partie haute de l'ovale. Donc voilà, on va dire que ce sont deux techniques qui se complètent, à savoir la partie antérieure et la partie antérieure et postérieure. Donc voilà. Après, est-ce que vous avez des questions, des choses comme ça? N'hésitez pas à interagir. Je parle souvent un petit peu trop. Donc voilà, vous savez beaucoup plus de choses sur le jawline. Effectivement, le fait de se regarder de trois quarts, voilà, je pense qu'il ne faut pas bloquer sur cette partie du visage. Je pense que la médecine esthétique est là pour remettre des choses là où il faut. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les changements d'anatomie. Mais voilà, si, je ne sais pas, vous avez perdu 3-4 kilos l'année dernière, effectivement, les traits se tirent un petit peu. Voilà, là, on est on va dire, dans l'esthétique, pas fonctionnelle, mais voilà, on veut essayer de réparer un petit peu les choses. Là, le jawline, pour moi, on est plutôt dans le transforming. Et après, c'est un courant de pensée comme un autre, hein. Voilà, c'est un courant de beauté comme un autre. On adhère ou on n'adhère pas. Mais voilà, je ne pense pas qu'il faille généraliser ce concept-là à l'ensemble des canons de beauté du XXIe siècle, du sujet jeune. Je pense qu'il faut prendre plus de pincettes pour s'occuper de ça. Ok? Eh bien écoutez, on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de dimanche, un bon confinement. Et je vous laisse consulter donc sur mon Insta le programme des jours à venir. Si vous avez des sujets que vous voudriez aborder autres que je n'ai pas cités, c'est avec plaisir parce que voilà, on n'a que ça à faire jusqu'au 11 mai et je suis là pour ça. Alors, attends, j'ai une question. Moi, je compte perdre de la graisse au niveau du visage avec le sport. Ouais. Eh bien, il faut faire du sport, hein. Par contre, faut faire beaucoup de sport, faut surtout maigrir. Enfin, faut maigrir. C'est l'amaigrissement général qui va faire qu'on va se creuser. Et souvent, avant de perdre du visage, on perd, on va dire, d'autres zones qu'on n'a pas envie de perdre. En général, c'est la poitrine. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention avec les variations de poids. Donc je vous ai donné une astuce, hein, si vous voulez le jawline pas cher, c'est manger des chewing-gums. Mais des chewing-gums sans réglisse et sans sucre. Voilà. Et la deuxième chose, je pense, pour un effet anti-aging, pour bien vieillir, je pense que, enfin c'est pas je pense, et maintenant j'en suis sûr, avec l'expérience et les questions au fur et à mesure qu'on pose, c'est d'avoir le poids le plus stable possible. Le plus stable possible, voilà. Pour ma part, j'ai pas bougé de plus de 1 kilo ou 2 kilos depuis 20 ans, je crois. Et je pense que c'est vraiment le secret du bon vieillissement. Parce que dès qu'il y a une variation de poids, en fait, les cellules, elles grossissent, elles maigrissent, elles grossissent, elles maigrissent. Il y a au niveau cérébral des influx sur la métabolisation de la graisse, que ce soit le catabolisme ou l'anabolisme graisseux. Et donc, ça vient modifier, moduler un peu tout ça. Il faut faire un peu attention. Voilà. Il faut vraiment garder un poids vraiment très stable. Et surtout pendant le confinement. Je pense que pendant le confinement, il faut que vous réguliez votre alimentation, continuez à faire du sport, parce que vous allez voir, je pense qu'il y en a qui vont prendre du poids. Et ça, c'est pas l'intérêt. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions en message privé, j'essaierai d'y répondre, ou de faire à la fin peut-être un medley à la fin des 15 sessions live. Et puis j'essaye en ce moment de les remettre sur... c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à le remettre sur Instagram en IGTV parce qu'il n'accepte pas de vidéos de plus de 15 minutes venant d'un téléphone. Donc il faut que je peut-être les mettre sur Facebook. Voilà. Donc je vous inviterai à consulter plutôt Facebook à ce moment-là. Sarah, bah, vous venez d'arriver, c'est trop tard, on a terminé. Calice, prends soin de toi et puis à très bientôt. Bonne soirée.